Nouveau numéro de Reporter Plus, le magazine de reportage long format de France 24. Direction l'Arabie Saoudite qui fait parler d'elle dans un secteur où on ne l'attendait pas, celui du cinéma. Tournage de films, festival sur tapis rouge, pléiade de stars invités, nouveau studio ultramoderne. Le très rigoriste Royaume d'Arabie Saoudite ne lésine pas sur les moyens pour devenir une terre d'élection du cinéma. Montrer les beautés de l'Arabie sur grand écran, c'est aussi attirer de futurs touristes et s'offrir une image moderne pour faire oublier les atteintes à la liberté en général et à la liberté d'expression en particulier. En tout cas, la jeunesse saoudienne, 70% de la population à moins de 30 ans, s'empare de ce nouvel espace de liberté et se rue dans les salles de cinéma qui ouvrent dans tout le pays. Et chose impensable, il y a encore 5 ans, on y croise des spectatrices. L'Arabie Saoudite tisse sa toile. C'est un document signé Thomas Paga et Mathieu Baudouin pour France 24. Trois jeunes femmes au cinéma. La scène serait anodine partout ailleurs dans le monde. Mais nous sommes en Arabie Saoudite. Les salles obscures sont ouvertes depuis quelques années seulement. Auparavant, ces jeunes femmes ne sortaient que dans les galeries commerciales. Se divertir le soir était impensable pour des célibataires. Aujourd'hui, Safia, Rim et Salwa fêtent une grande première. Avant, tout le monde avait peur. On se disait « Oh, il y a un garçon, je ne peux pas y aller ». Mais maintenant, tout va bien, on peut parler librement. Oui, les femmes sont plus à l'aise. Elles sont plus libres, même pour des petites choses du quotidien. C'est très bien. Le cinéma, c'est un premier pas. Voilà, on fait des petits pas. La société s'ouvre progressivement. Comme d'autres dans la salle, elles utilisent en permanence leur téléphone. L'Arabie Saoudite est déjà ultra connectée, mais découvre seulement aujourd'hui le grand écran. Oui, je suis sur les réseaux, comme tout le monde. Là, c'est ma première fois au cinéma, j'ai vraiment hâte que ça commence. C'est la fin d'un interdit unique au monde, en vigueur depuis 35 ans dans cette monarchie ultra rigoriste. La décision d'un homme, Mohammed Ben Salman, prince héritier d'Arabie Saoudite. Un geste d'ouverture au monde de la part d'un despote décidé à appliquer à son pays la thérapie du choc. 70% des Saoudiens ont moins de 30 ans. Alors honnêtement, on ne va pas laisser les idées extrémistes nous pourrir la vie pour les 30 prochaines années. Nous allons les détruire, ici et aujourd'hui. Mais c'est aussi un moyen de sortir l'Arabie Saoudite de sa dépendance au pétrole. Le cinéma, à lui seul, devrait rapporter plus de 20 milliards d'euros d'ici 2030 et encourager le tourisme dans un pays jusque-là complètement fermé. Quand vous voyez un film dans lequel il y a un super paysage, une ville, vous voulez les visiter. Objectif, redorer l'image du pays. Faire oublier qu'ici, les militants des droits de l'homme et les journalistes sont traqués, emprisonnés ou assassinés. Un pays où nous serons escortés par des employés du ministère des Médias pendant tout notre tournage. Où la liberté d'expression, le droit de manifester ou de critiquer la monarchie n'existe pas. Est-ce que je peux parler de ça ? Cette opération de propagande repose sur les épaules d'un monarque tout-puissant qui, à force d'intimidation, a fini par concentrer tous les pouvoirs. Il est arrivé, il a dit maintenant le chef c'est moi. Et aujourd'hui, il décide tout seul. Avec nos accompagnateurs, nous avons rendez-vous à Jeddah. C'est la ville la plus cosmopolite du royaume.
au bord de la mer Rouge. Porte d'entrée des pèlerins du monde entier pour se rendre au lieu saint de Médine et la Mecque. Dans ce café décoré à l'occidental, une équipe installe décors et éclairages. Nous sommes sur un plateau de tournage. Une production saoudienne, écrite par Fatima El Banaoui, actrice à succès et pour la première fois de sa carrière, réalisatrice d'un long métrage. On fait tous les plans pour cette séquence. Ensuite, il nous faut le plan 61, celui qui parle du passé. On va faire un plan insert du père qui regarde son couteau. Je pense que c'est le mieux. Et ensuite, on tourne le plan 62. Ok, on va faire le cadre. On voit où elle s'assoit exactement et on commence, d'accord? Allez, on y va ensemble, on va voir ce que ça donne. Si j'avais dû faire ce film il y a 5 ans, ça aurait été difficile. Très difficile. Mais maintenant, ce que je veux, c'est me sentir prête. Prête à profiter de cette nouvelle liberté. Elle fait partie de la jeunesse dorée. Diplômée de psychologie à Harvard, c'est une Saoudienne pressée, pour qui diriger une équipe est une évidence. On se concentre sur tous les plans, on va faire plusieurs prises. Le plus important, c'est que celui qui est assis à ta place fasse quelque chose, qu'il boive du thé ou quelque chose du genre. Ok? Sur le plateau, les langues et les nationalités se mélangent. Les acteurs sont saoudiens. Le directeur de la photographie, bulgare. Les techniciens, eux, sont libanais ou égyptiens pour la plupart. Ahmed, on l'appelle aussi la fourmi. Mais c'est pas vraiment une fourmi, hein. Il fait trop de bruit pour ça. Là, c'est notre acteur principal qui joue mon père. Je joue le fou. Et là, on a la meilleure 3e assistante réalisatrice du monde. C'est une super TikTokeuse, très naturelle. Son film s'inspire de sa vie. Une Saoudienne expatriée qui revient dans un pays en plein changement, retrouvant son père en proie à la maladie mentale, au milieu de la crise du Covid. واحد تشيز برجر اكسترا مايونيز تشيكن برجر وهي صار لها 22 ساعه مسافره. انا اسف يا عمي كمان مره يا عمي حكسر الصحن ده في وجهك. لا انت عارف طلبات ولا انت عارف ايش الاكل. كات Mais n'y cherchez pas de critique du système saoudien, de remise en cause de la monarchie, ni de messages féministes trop explicites. Vous savez, tout ce que je fais, c'est de la politique. La façon dont je parle aux gens, la façon dont je communique, dont je chuchote à l'oreille de quelqu'un plutôt que de lui parler devant tout le monde. Tout ça, c'est politique. Donc, au lieu de moraliser, de parler, je préfère être un exemple, que les autres puissent apprendre de moi. La présence de Fatima El Banaoui sur le tournage est un changement considérable. Dans un pays où il y a encore 5 ans, les femmes n'étaient que tolérées dans l'espace public, où aujourd'hui encore, leur vie est soumise à la tutelle d'un homme. Tout a changé, c'est un virage à 180 degrés. Moi, j'ai des filles et je suis très heureux pour elles. Les opportunités arrivent de partout. Soudainement, les portes s'ouvrent et vous voyez émerger plein de talents qu'on ne voyait pas avant. Les hommes et les femmes, c'est pareil. Les deux sexes peuvent s'exprimer, créer, ont des histoires à raconter, et je suis ravi de faire partie de l'aventure. Pour le cinéma saoudien, c'est une renaissance après une longue interruption forcée.
Dans les années 50, des projections étaient organisées dans les grandes villes du royaume. Des films produits par les compagnies pétrolières américaines. Nous avons demandé à l'un des pionniers du 7e art saoudien de nous replonger dans cette histoire. Sa carrière, Saleh Fouzan l'a commencé en louant des bandes vidéo. Il se souvient des films de son enfance projetés en public, comme ici, dans le vieux Jeddah. Le cinéma, c'était à la maison. Les femmes s'asseyaient à l'arrière et les enfants devant. Les projections se passaient chez le voisin. Tout le monde se rassemblait pour regarder le film. On faisait souvent ça pour une grande occasion comme l'Aïd, ou les week-ends, le jeudi ou le vendredi soir. On se cotisait entre nous, ou si quelqu'un avait assez d'argent pour louer le projecteur et le film, on le regardait chez lui. La Mecque. C'est le but que chaque musulman... Mais tout s'arrête en 1979. Plusieurs centaines de pèlerins se trouvaient dans l'enceinte de la grande mosquée lorsqu'un commando armé les y a retenus otages. Excédés par ce qu'ils dénoncent comme le relâchement des mœurs dans le royaume, 200 fondamentalistes prennent d'assaut la grande mosquée de la Mecque. En tout cas, au regard de ces images, on s'est battu avec acharnement dans les salles de prière, les couloirs, les minarets, autour de l'esplanade de la Kaaba. On s'est battu à l'arme. Le siège durera près de 2 semaines et fera plusieurs centaines de victimes. On ignore tout des motivations de ce commando. Il marquera durablement la famille royale. C'était une contestation religieuse, avec des ultra-conservateurs, encore plus conservateurs qu'eux, qui disaient aux Saouds, vous êtes des mauvais musulmans. Et donc, on démontre qu'on est des bons musulmans. Et donc, on ferme, on annule tous les signes d'ouverture. Le cinéma, le théâtre, la littérature, et une forme de liberté religieuse. C'est à cette époque que Saleh Fouzan décide de quitter l'Arabie Saoudite. Il part en Égypte, puis au Liban. Il ne revient que rarement dans son pays. Moi, je suis d'une famille très pieuse. Et pour eux, mon engagement dans l'industrie du cinéma et de la vidéo, c'était un péché. Les tensions religieuses sont un sujet sensible en Arabie Saoudite. Et ici, nous sommes constamment écoutés. En fait, il y avait 2 camps opposés. Le gouvernement qui autorisait le cinéma et les religieux qui considéraient ça comme un péché. Vous savez, je ne suis pas un religieux, je suis un libéral et... L'agent du ministère nous interrompt et indique à notre interlocuteur qu'il vaut mieux ne pas aborder ce passé douloureux. L'entretien s'arrête là, mais Saleh Fouzan va tout de même nous présenter quelqu'un. À quelques pas, une université flambant neuve accueille environ 10 000 étudiants. À sa tête, le docteur Shihab Jamjoum. Regardez-moi ça, regardez ce que vous avez fait pour nous. Dieu vous garde. Tout ça, c'est grâce à vos efforts, docteur. C'est le premier Saoudien à avoir suivi des études de cinéma à Hollywood. Un ancien camarade de classe de George Lucas. J'étais dans l'une des universités les plus importantes de Californie, où sont passés les plus grands producteurs et réalisateurs. Mais quand je suis rentré au pays, c'était impossible de travailler dans l'industrie du cinéma. Alors je me suis mis à étudier la télévision. Cette université, c'est sa fierté.
Dans ces studios équipés avec du matériel dernier cri, se forme la promotion 2023 de l'école de cinéma. Ok, ça tourne. Action. Tu peux te présenter? Je m'appelle Nawaf Mohamed Bagabas. Qu'est-ce qui t'a encouragé à rejoindre notre école? D'abord, j'en ai beaucoup entendu parler. Et les gens que je connais qui ont un diplôme de cette école ont de bons métiers aujourd'hui. Moi, je suis tombée amoureuse de la réalisation. Je veux vraiment faire des films, si Dieu le veut. Cher ami, tu imagines ce que ça nous fait? Nous, on travaille dans l'industrie du cinéma depuis les années 60. Le docteur Chiab et moi-même, on a été en Égypte, en Europe, au Maroc, en Tunisie. Et là, on vous regarde et c'est notre rêve qui se réalise. Tu comprends? Pour cette nouvelle génération, Internet a longtemps été la seule fenêtre sur le monde. Les Saoudiens se sont appropriés ce moyen d'expression sur YouTube et les réseaux sociaux, malgré la censure. Cette vidéo satirique date de 2013. Elle compte 17 millions de vues. Depuis l'interdiction des salles en 1980, quelques dizaines de longs métrages ont tout de même été tournés dans le pays. En visite à Cannes en 2013, la réalisatrice saoudienne Haïfa Al-Mansour expliquait avoir dû tourner en se cachant de la police des mœurs et parler à ses équipes au talkie-walkie. Vous savez, dans le pays, les sexes sont séparés, donc je devais rester dans un camion. C'est la norme ici. Les gens ne s'attendent pas à voir des femmes travailler en pleine rue. Son film Wajda, primé à Venise, racontait l'histoire d'une jeune fille confrontée aux règles strictes d'une société où les femmes vivent confinées. Soudainement, en 2018, tout s'ouvre en même temps. L'accès au stade pour les femmes, les spectacles, les concerts. Mohamed Ben Salman a alors 32 ans. Il fait lui-même partie de cette génération avide de loisirs. Mais son calcul est aussi politique. Il a vu chez son voisin égyptien et en Tunisie les printemps arabes pousser d'anciens dirigeants à l'exil. Il comprend vite qu'il faut donner de l'air à son pays sclérosé. C'est la jeunesse la plus connectée du monde. C'est le nombre de comptes Facebook ou YouTube par habitant le plus élevé du monde. Et c'est aussi la jeunesse qui a le taux d'obésité le plus élevé du monde. Donc c'est comme si c'était une jeunesse qui était connectée sur le monde et enfermée chez elle. C'est un risque politique absolument majeur. Et donc lui, il dépasse ce risque en disant aux jeunes « Je suis de votre côté, je suis du côté de l'ouverture, je suis du côté du progrès. » Ce qu'il fait en Arabie, il est très intelligent parce qu'il est en train de leur offrir une fenêtre pour respirer qui n'est pas politique, qui ne les pousserait pas à une mobilisation politique. Mais cette nouvelle Arabie saoudite, c'est aussi un autre visage, beaucoup moins avenant. Le prince commence par réprimer durement ceux qui contestent sa politique. Et d'abord les religieux conservateurs. Il n'hésite pas à emprisonner ceux qui refusent l'ouverture de la société. Puis il s'en prend à ses opposants, comme Jamal Khashoggi, journaliste exilé, critique du régime. Ça devient la dictature d'un seul homme. Il prend le contrôle de tout. Il crée un environnement d'intimidation et de peur. Les Saoudiens sont réduits au silence.
Les choses ne sont pas transparentes et ce n'est pas une bonne façon de réformer le pays. Il doit faire quelque chose. La dernière image de Khashoggi a fait le tour du monde. À l'intérieur du consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, il sera torturé, assassiné puis démembré par des agents du prince. Lina Al-Hathloul est installée à Bruxelles. C'est une activiste saoudienne, une militante des droits de l'homme. Ici, elle peut se déplacer sans crainte d'être arrêtée, interrogée par les autorités. Là-bas, les militantes des droits des femmes sont emprisonnées par dizaines. Sa propre sœur, Loujain Al-Hathloul, s'était filmée au volant d'une voiture lorsqu'il était encore interdit aux femmes de conduire. C'était en mai 2018. Bonjour, je m'appelle Loujain Al-Hathloul. Je suis sur l'autoroute en direction de la frontière saoudienne. Je conduis une voiture qui est la mienne, avec un permis émirati. J'essaye de continuer. On verra bien ce qui va se passer. En prison, elle sera torturée avant d'être libérée sans pouvoir sortir du pays. Aujourd'hui, le régime autorise enfin les femmes à prendre le volant. Mais il poursuit la répression. Ce qui est nouveau maintenant, c'est que même les personnes qui ne sont pas connues, qui n'ont aucun poids, que personne ne connaît, se font aussi arrêter et emprisonner à des décennies en prison. Donc ça, c'est par exemple le cas. Donc après que ma sœur soit sortie de prison, une femme qui s'appelle Selma Al-Shihab a été condamnée à 34 ans de prison pour m'avoir retweeté moi dans un tweet où je parlais de ma sœur. Donc en fait, le fait de parler de ma sœur est un crime en soi maintenant. Et c'est pas une exception. On a Nour Al-Qahtani qui a été condamnée à 45 ans pour aussi des tweets. Depuis la capitale belge, Lina Al-Hathloul peut visionner les dernières créations du cinéma saoudien. Mais elle le sait, cette ouverture est une façon de donner au régime une image moderne, respectable. Elle déplore le silence des artistes, des réalisateurs, alors qu'ils disposent désormais d'une audience mondiale. Je ne vais pas critiquer les gens qui maintenant ont des portes ouvertes, mais au final, c'est vrai que quand on participe à ce genre d'événement sans pouvoir parler, sans pouvoir critiquer, sans pouvoir questionner même, on fait définitivement partie d'une campagne plus grande que nous, quoi. De promotion du régime. De promotion du régime, oui. Malgré ces remises en cause, les professionnels du cinéma du monde entier n'ont pas résisté à l'appel des pétrodollars. Le marché saoudien aiguise les convoitises. La population est jeune, riche, prête à payer plus de $20 la place. Et cet homme est bien décidé à en profiter. Faisal Baltuor distribue la plupart des films du pays dans des nouveaux multiplexes monumentaux. Il tient à nous montrer cette salle et ses colonnades grandioses au cœur de Jeddah. Il le sait, ici le potentiel du 7e art est infini. Aujourd'hui, on a 500 écrans dans le pays, qu'on a construits en seulement 4 ans. Et on peut dire que l'Arabie Saoudite, c'est 40-45% du box-office de tout le Moyen-Orient. L'objectif à terme, c'est d'avoir 2000 écrans. Pour la deuxième fois, en décembre dernier, Jeddah a accueilli un festival international de cinéma. Sur le tapis rouge, paillettes, robes glamour et sourires de circonstance.
Faisal Baltior et son équipe ne boudent pas leur plaisir. Les possibilités sont désormais sans fin. Il peut travailler dans son pays pour les Saoudiens. Avant, on ne pouvait pas faire de films commerciaux. Où est-ce qu'on les aurait diffusés? Donc on faisait des films, on voyageait à travers le monde pour les présenter dans les plus gros festivals étrangers, mais impossible de les montrer en Arabie Saoudite. Maintenant, on peut. À ses côtés, Sharon Stone, Mélanie Laurent, Jackie Chan, Charlotte Gainsbourg et Antonio Banderas. Le jury du festival était présidé par Oliver Stone. Je pense que ceux qui critiquent l'Arabie Saoudite devraient venir visiter cet endroit. Il y a beaucoup à voir. Sous les lustres de l'hôtel du festival, nous nous sommes mis dans les pas de Daniel Ziskind, producteur français spécialisé dans les films arabes. Hey, ça va? Et toi? Très très bien. Ils sont contents de te voir. Ouais, moi aussi. Hello. Dans ce petit monde, tiens, voilà Mohamed Diab. Il a constamment un collègue. 2 films à Cannes, un film à Venise et une série Marvel Disney. Un ami à saluer. You know we have a film tonight. Which one? Hanging Gardens. Il a même prévu une petite attention pour le patron du festival. Hello. Hello. Nice to meet you. I'm looking for Mr. Abdullah. I have this for him, but if I can give him... Cette boîte de chocolat, la moindre des choses pour celui qui peut lui ouvrir tant de portes. As long as he has it, which it's the most important thing, but he's not around. He's not around yet, no. Oui, il faut venir ici, c'est évident qu'il faut venir ici. Mais c'est le même débat que les gens qui aiment le football, qui ne vont pas voir la Coupe du Monde au Qatar. Pourquoi ils se réveillent au dernier moment? Il cherche des financements. Les productions européennes manquent d'argent. Et selon lui, les Saoudiens sont des interlocuteurs sérieux, amoureux de cinéma et soucieux d'investir intelligemment. Les conditions économiques, c'est comme avec n'importe quel partenaire, il y a un retour sur investissement à avoir, c'est évident. Le mirage de l'argent facile du monde arabe, ça n'existe pas. Ça existe peut-être dans des facilités d'être bien reçu et tout ça, mais dès que vous rentrez dans le vif du sujet pour tourner du film, c'est un vrai rapport économique au cinéma. Dans ce salon réservé aux producteurs, la France a même son propre pavillon. Le pays forme de jeunes cinéastes saoudiens, facilite les contacts. Charles-Henri Gros est attaché au consulat. Pour lui, plus rien n'est interdit dans le cinéma. Ce pays qui s'ouvre à vitesse grand V, la France doit l'accompagner. Le bilan en termes de droits humains, etc. de pays, ça c'est quelque chose avec lequel la France est à l'aise. Ouais, vous m'interrogez sur le sujet du cinéma, je resterai sur la question du cinéma. L'offre présentée, qui est aussi en salle, en ville, à 0 censure. Ce festival est une parenthèse de liberté dans un pays où toute expression est encadrée. Le jour de l'ouverture, les organisateurs ont mis en avant le bleu du caftan de la Marocaine Marianne Touzani. Qui évoque ouvertement l'homosexualité. Diffusé une seule fois, il ne sera pas distribué commercialement dans le royaume. En ce qui concerne les films destinés au grand public, censure ou interdiction sont courantes. Certains dessins animés, par exemple, ont été prohibés parce qu'ils évoquent des couples de même sexe ou des scènes de nudité. La chaîne d'État Alec Baria s'est d'ailleurs inquiétée de certains extraits floutés à l'antenne, dénonçant l'influence subversive des valeurs occidentales. Et oui, on peut faire un festival où il y a des stars internationales qui viennent habillés comme au Festival de Cannes, où il y a des films globaux qui pourraient être montrés dans n'importe quel autre festival. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'ils vont être diffusés en Arabie et avec quelle ampleur. Ça, je pense que les films avec une connotation politique, ils seront jamais diffusés en Arabie. La censure. Non, on n'a même pas besoin de censure. Le film ne passe pas. Ils ne trouvent pas de distributeur. L'homme clé du cinéma saoudien, c'est lui. Abdullah Aleyaf, président de la commission du film. Pour financer le secteur, il dispose d'un budget quasiment illimité. C'est un ingénieur et un réalisateur primé.
Et il se moque des critiques occidentales. Il assume un cinéma en accord avec les valeurs saoudiennes et réfute toute idée de propagande. Il y aura toujours des préjugés concernant l'Arabie saoudite. Avant, notre pays était accusé de ne pas avoir d'industrie du film, de ne pas soutenir les réalisateurs. Et maintenant, on a ce soutien, on a cette industrie et on nous accuse de l'utiliser pour redorer notre image. C'est hypocrite. C'est notre droit de raconter nos propres histoires et de le faire au cinéma, qui est l'une des plus belles formes d'art. Développer le cinéma ne sert pas seulement à montrer une image moins sulfureuse aux Occidentaux. Jusqu'à quand les Saoudiens pourront-ils profiter de la rente pétrolière? L'or noir crée peu d'emplois et entretient les inégalités. Les plus riches sont dispensés de travailler, les autres subissent un chômage élevé. Une économie à deux vitesses, dans un État omnipotent, que le prince veut réformer. Et ça veut dire des formations, ça veut dire travailler dans le secteur privé plutôt que le public, ça veut dire, un peu comme en France dans le temps, travailler plus pour gagner plus. S'ils veulent améliorer leur statut socio-économique, ils n'ont qu'à travailler plus, et pas dans l'État, mais plutôt dans le privé. Le royaume s'est doté d'un plan, la vision 2030, affichée partout à côté des visages du prince et du roi Salman, son père. Un budget de 1000 milliards de dollars pour transformer l'économie, investir dans le tourisme, les nouvelles technologies et les projets gigantesques, comme Neom. Bande-annonce de blockbuster pour cette cité futuriste, conçue par des spécialistes des effets spéciaux. En plein désert sera construite The Line, la ligne, un seul bâtiment de 170 km de long et 500 mètres de haut, aux promesses écologiques douteuses. With no need for cars, resulting in zero carbon emissions. Neom doit sortir de terre dans 7 ans à peine. Et le cinéma y a déjà sa place. Quelques studios et ses bungalows dans le sable. Le régime veut attirer dans ce désert des équipes de films du monde entier. Il promet de payer 40% du budget de chaque tournage, sans impôt. Neom sera un royaume dans le royaume, avec ses propres lois différentes du reste du pays. L'opération de communication est menée par des consultants étrangers recrutés à grands frais. Watch out. Attention, il y a une marche. Very good. Très bien, impressionnant. Impressive. Watch out. L'Australien Wayne Borg est de passage dans le pays. Il est venu vanter les équipements dernier cri de Neom. Notre village des médias s'étendra sur 1 million de mètres carrés. Nous aurons entre 45 et 50 studios de cinéma, de jeux vidéo, des espaces de travail dédiés pour les incubateurs de start-up. Ce sera le premier centre de médias intégré au monde. Mais au-delà de l'affichage, impossible d'en savoir plus. Vous dites que Neom aura un statut particulier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, est-ce que je peux parler de ça? Ouais, ok. On aura nos propres lois, nos règles, pour pouvoir attirer les meilleurs talents, les meilleures entreprises, pour pousser notre ambition de créer un centre avec une vraie puissance économique et sociale. Les éléments de langage sont nébuleux, mais le calcul est simple. Faire travailler des équipes de cinéma à Neom, c'est injecter des millions de dollars dans l'économie locale. Se diversifier, c'est aussi encourager le tourisme. Bienvenue à Al-Ola, la frontière sud de l'ancien royaume nabatéen, il y a 2000 ans. La route des caravaniers qui transportaient leurs épices vers la Méditerranée.
Peu de voyageurs étrangers ont déjà exploré ces montagnes, mais le pays accorde des visas touristiques depuis 2019. Ici, c'est le diwan, l'agora. Le toit est haut et il y a de l'écho. Alors, quand je vous parle d'ici, tout le monde m'entend. Ces tombes étaient jusque-là considérées comme un vestige du temps de l'ignorance, avant l'islam. Aujourd'hui, des centaines de guides locaux anglophones ont été formés, comme Machael Alenzi. Elle est ici depuis le début, il y a 4 ans. Derrière moi, vous avez le passage Assir. Donc, si vous voulez bien venir, je vais vous montrer les gravures des dieux. Avant que le gouvernement n'investisse ici, c'était ouvert mais sans organisation, sans rien. Pas de garde, pas de guide. Je suis fière parce que je suis d'ici. Je suis née à Alula. Je garde en mémoire tous les sites. Et aujourd'hui, c'est une fille d'Alula qui fait la visite. L'objectif est de créer 1 million d'emplois, d'accueillir 100 millions de visiteurs d'ici 2030. L'État compte utiliser le cinéma pour changer l'image du pays. Et manifestement, pour ces touristes espagnols, regarde comme c'est beau, c'est super joli. La formule fonctionne. Ces tombes, on croirait celles qu'il y a en Indonésie. Comment vous avez connu l'Arabie Saoudite? Via les films et Instagram. Et quels films alors? Ceux qui parlent du pays. Je trouve ça super intéressant. Quand je dis que je vais en Arabie Saoudite, tout le monde me dit « Non mais ça va pas, les droits de l'homme, tout ça ». Mais moi je leur réponds que c'est faux, que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur Internet par exemple. Les Saoudiens ont bien compris la puissance du cinéma et de l'image. Alors ils ont fait appel à un pro. L'Américain Philip Jones, venu tout droit du Texas, est en charge de l'hébergement à Alula. Vous voyez, tout ça c'est neuf. On fait en sorte de l'entretenir et on est dans un paysage magnifique. Il a tenu à nous faire la visite de Film Camp, un hôtel spécialement conçu pour loger les équipes de tournage de films. Et ici, il y a de plus en plus de demandes. Là, nous sommes à la phase 1, avec 150 chambres. Dans la phase 2, on va en construire tout autant. Donc on en aura 300 en tout. On est à 20 minutes des décors naturels incroyables d'Alula. Et on construit aussi 2 studios en dur au sud de l'endroit où nous sommes. Ici ont été accueillis les techniciens de plusieurs superproductions américaines et du premier long métrage saoudien tourné sur place. Le cinéma vient donner un coup de pouce au tourisme pour développer les infrastructures et faire connaître la destination. Plus les gens voient ces paysages naturels uniques sur un écran, plus ils voudront venir les voir en vrai. Retour au cinéma de Jeddah. À la fin de la première séance de leur vie, nous retrouvons les 3 jeunes femmes, Salwa, Safia et Rim. Elles ont été touchées par l'histoire d'une danseuse sud-coréenne à la destinée tragique. Oui, j'ai encore les larmes aux yeux. C'est un très bon film, ça dénonce plein de choses. Et puis c'est la première fois que je vois quelque chose de ce genre. D'habitude, je regarde plutôt des films d'action ou des comédies. C'était vraiment bien. Une ouverture contrôlée. Une économie diversifiée. Une liberté de créer, sans critiquer.
C'est le projet de société que le prince héritier a imposé par la force. Mais ces nouvelles possibilités s'inscriront-elles dans la durée? À un certain moment, les gens développent le concept de droit, de ce qu'ils ont. Ce n'est pas un privilège qu'on vient d'acquérir. C'est un droit, ça fait partie du quotidien. Mais on a déjà vu des sociétés virer complètement dans le sens inverse, avec l'usage de beaucoup de violence et de répression. Et donc, voilà, ça reste à voir. Mais si vous me demandez, là, sur le court terme, est-ce qu'il y a des changements ou des réformes qui peuvent être remises en considération? Oui, c'est possible, parce que ça dépend d'une seule personne. Fragile ou pérenne. L'ouverture des cinémas est une vitrine de l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. L'avenir dira ce que la jeunesse du pays fera de cette fenêtre sur le monde. Et si elle appellera d'autres changements dans le pays. L'Arabie saoudite tisse sa toile, voilà pour ce document signé Thomas Paga et Mathieu Baudouin. C'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.